Prophète Marco Marcosa, que Dieu te bénisse. Bonsoir. Maman Dani, bonsoir. Maman Pamela, bonsoir. Maman Diamante, bonsoir. Frère Isaac, bonsoir. Rutiana Tenda, bonsoir. Maman Simone Vwemba, bonsoir. Maman Bibiche Mbombo, bonsoir. Papa Joël, bonsoir. Maman Nathalie Mouteba, bonsoir. Joy Amissi, bonsoir. Dieu m'invite à bonsoir. Madame Julie Chibassou, bonsoir. Maman Christelle Kabongo, bonsoir. Maman Naomi, bonsoir. Maman Yolande, bonsoir. Maman Julie, bonsoir. Maman Nicole, bonsoir. Bonsoir. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses en toi. Quand ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Soyez bénis. Invitons les autres. Nous venons de commencer notre prière. Pour mentir.
Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je voulais nous donner le temps d'écouter cette chanson. Maintenant, nous allons inviter nos amis. Nous allons partager ce programme et nous allons commencer la prière. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, Joël et Anga, que Dieu te bénisse. Maman Thérèse, Ngalula Kamosh, que Dieu vous bénisse. Maman Lisa, Dieu vous bénisse. Maman Adassa, Dieu vous bénisse. Maman Clémence, Dieu vous bénisse. Dieu va faire. 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 Alléluia. Il fera. Waouh. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis en train de partager à mes amis. Je suis en train de les inviter en prière. Papa Fanny, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse vos familles. Voilà. Nous sommes en train de célébrer Dieu. Maman Gloria Baongo, content de vous revoir. Maman Préfina, que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Maman Neige, que Dieu vous bénisse. Maman Rose, Eti, que Dieu vous bénisse. Maman Mindombe, que Dieu vous bénisse. Jérubal Kalonji Elohim, soyez bénis. Laetitia Tunda, soyez bénis. Lema Mata, soyez bénis. Berthe Lenga, soyez bénis. Maman Tatiana Mouka, soyez bénis. Maman Georgette Kiwewa, soyez bénis. Connectez-vous. Maman Nicole Niembo, soyez bénis. Maman Huguette Ndongo, soyez bénis. Maman Miloko Nathalie, soyez bénis. Moi, j'ai déjà partagé à mes amis. Je les ai déjà invités. Faites de même pendant quelques minutes. Maombi ne tombera jamais. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière et la prière. Père, je te rends grâce. Merci pour aujourd'hui. Bénis ce moment que nous sommes en train de passer ensemble avec tes enfants entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise. Partout où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise. Nous venons non seulement de commencer un nouveau mois, mais aussi nous sommes en train de terminer une semaine. Demain déjà, nous serons pendant le week-end. Le week-end qui va nous conduire à la nouvelle semaine, à la deuxième semaine du mois d'avril. Béni de savoir que vous avez toujours été présents et présentes. Béni de savoir que la prière compte autant pour vous comme pour moi. Béni de savoir que des moments que nous sommes en train de passer devant le Seigneur sont importants pour chacun de nous. Alors, vous êtes déjà à plus de 500. Commencez à partager, à monter, à partager, à monter. Soyez sûr que tout le monde est déjà là parce que dans quelques minutes, nous allons prendre un temps devant le Seigneur. Bien-aimés, je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps, Papa Gabriel. Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes pendant le mois, je dirais même nous sommes pendant le mois pascal. Nous sommes pendant le mois de Pâques. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais partager avec vous sur quelque chose que vous connaissez, quelque chose sur laquelle vous avez sûrement avoir prié et réfléchi. Mais je voudrais que nous puissions partager ensemble, alors que nous sommes pendant la semaine pascale, sur les bénéfices de l'œuvre de la croix. Beaucoup de personnes vous diront que Jésus est mort à la croix. Ça, c'est une vérité
que tout le monde connaît. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Mais si vous demandez aux gens quels sont les bénéfices de l'œuvre de la croix, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes vont vous dire il est mort pour nos péchés seulement. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous avons héritées à la croix de Golgotha. Shalom à vous. Vous qui êtes en train de vous connecter, shalom. Et dès que vous vous êtes connecté, s'il vous plaît, veuillez partager, inviter les amis. Nous allons passer un moment béni, 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 béni ici. L'œuvre de la croix a été une œuvre parfaite. L'œuvre de la croix a été une œuvre totale. C'est juste extraordinaire ce qui s'est passé à la croix. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent de la connexion. Si vous avez un problème de connexion, s'il vous plaît, revenez. Je sais que chez nous à Kinshasa, il a plu. Il est possible que cela dérange énormément la connexion. Mais je voudrais que nous puissions prier en cette semaine pascale par rapport à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une œuvre totale, une œuvre parfaite, une œuvre réussie. L'œuvre de la croix est totale, l'œuvre de la croix est parfaite, l'œuvre de la croix est complète. Bien-aimé, personne d'autre ne montera encore à la croix pour mourir pour nous. Parce que Jésus qui est monté à la croix a accompli parfaitement cette œuvre, de sorte que il n'y a personne d'autre qui fera ça. C'est une œuvre parfaite, une œuvre totale, une œuvre complète, une œuvre bénie. Ce qui s'est passé à la croix était tout simplement extraordinaire. Figurez-vous que Jésus, à la croix, il a fait office de sacrificateur. Lui-même était le sacrificateur, celui qui présente à Dieu une offrande afin d'être agréé. Mais en même temps, à la croix, il n'était pas seulement sacrificateur, mais il était lui-même le sacrifice. Oh! Il a été lui-même le sacrificateur. Il a également été lui-même le sacrifice. C'est juste merveilleux. La Bible déclare que quand il est monté à la croix, après avoir accompli comme un militaire qui avait été envoyé en mission et qu'il a bien fait le travail, Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Waouh! Il s'est écrié « Tout est accompli ». Il a vaincu. Bien-aimés, imaginez-vous que nous ne sommes pas en train de parler d'une œuvre comme celle que nous voyons dans les films. C'est une œuvre totale. Aujourd'hui, je voudrais juste vous donner un seul élément, un seul bénéfice. Ésaïe chapitre 53.
Ésaïe chapitre 53. Continuez à partager. Dans quelques minutes, nous allons prier. La Bible déclare qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé des hommes et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Oh, j'aime le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Aujourd'hui, je vais juste prendre cette phrase. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La condamnation qui était sur nous est tombée sur lui. Les réclamations qui étaient sur nous est tombée sur lui. Les échecs qui nous condamnaient sont tombés sur lui. Bien-aimés, je vais commencer par vous dire, la première chose qui énerve Satan. Partagez maintenant le live. Partagez maintenant cette vidéo. La première chose qui énerve le diable, c'est quand vous lui rappelez qu'à la croix, il a été vaincu. Oh, 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 oh. Quand vous lui rappelez qu'à la croix, il a été vaincu. Je voudrais que vous puissiez comprendre que notre victoire, justement, a commencé à partir de l'œuvre de la croix. Envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les cœurs. Partagez. Nous sommes en train de monter. Quelque chose de glorieux va se passer ici. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous rappelez aux démons qu'ils ont été vaincus à la croix, ils deviennent malades. Écoutez, un homme ou une femme qui a connu une déception, la première chose, c'est qu'il veut oublier cette page de sa vie. Chacun de nous a une page de sa vie qui, quand on lui rappelle cela, il se dit non, mais je ne veux pas qu'on en parle.
Et la page noire de l'histoire du diable, ce n'est pas d'abord le fait qu'il y avait des gens qui le chassaient à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait des esprits qui pouvaient posséder, par exemple, Saül. Il suffisait que David chante sous l'onction, l'esprit malin qui possédait Saül pouvait le quitter, oui. Mais écoutez, à la croix, le diable a subi la plus grande des défaites qu'il n'ait jamais connues de sa vie. Oh! Je suis venu vous dire aujourd'hui que lui rappeler l'œuvre de la croix, c'est la chose que même le plus vieux de démons ne veut pas écouter. Parce que comme vous le savez, Jésus a pris tous les démons, il les a mis en cortège et il a triomphé d'eux sur la croix. Oh! Notre histoire de victoire a commencé par la croix. Notre histoire de victoire a commencé par la croix. Nous sommes devenus enfants de Dieu. La malédiction familiale n'a plus le droit de peser sur nous. Les réclamations n'ont plus le droit de peser sur nous. La sorcellerie, l'occultisme, le vaudou n'a plus le droit de peser sur nous. Mais je voudrais vous dire deux choses aujourd'hui pour que nous puissions prier et déclarer notre victoire. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix. C'est-à-dire nous avons reçu la paix. Mais le châtiment, c'est-à-dire la condamnation qui pesait sur nous, au lieu de tomber sur nous, il y a eu substitution. Le châtiment est tombé sur Jésus et nous sommes restés en paix. Je me suis toujours rappelé d'une histoire qu'on nous disait alors que nous étions enfants, qu'il y avait deux frères qui étaient orphelins de père et de mère. Et ces deux frères avaient l'habitude il y avait un qui était toujours à la maison, qui priait, qui était vraiment consacré à Dieu. Mais il y avait un autre, il était dans les gangs, il était dans la boisson, il était dans l'alcoolisme, il était dans la drogue, il était dans les femmes, il était dans les boîtes de nuit, il était dans toutes les choses dont on peut parler, c'est là qu'il était. Et un jour, dans une des fêtes qu'il y a eu, il y a eu une bagarre. Pendant que la bagarre était en train d'éclater, cet homme a tué son ami. Et quand il a tué son ami, il a fui pour aller chez eux à la maison. Il a fui. Et pendant qu'il fuyait, il a trouvé son frère à la maison. Et les policiers étaient en train de le suivre. Quand il arrive, il dit à son frère, « Mon frère, j'ai un problème, je viens de tuer quelqu'un. » Et son frère était en train de lui dire, « Je t'ai toujours dit quoi ?» Pendant que son frère était en train de lui parler, la police a frappé à la porte. Et il a dit à son jeune frère, « Reste là. Donne-moi les habits qui ont le sang. Je vais les porter. Je vais les porter. Toi, va te cacher. » Il a porté les habits ensanglantés. Et quand les policiers sont entrés dans la maison,
Ils ont vu le grand frère qui était innocent. Mais à cause des habits qu'il portait, on l'a arrêté et on l'a ramené en prison. Il est allé en prison alors que ce n'était pas lui qui avait tué. Et son frère est resté. En fait, l'histoire que je suis en train de vous dire, c'est exactement ce qui s'est passé avec nos frères. C'est nous qui étions condamnés. C'est nous qui devions subir. C'est nous qui avions, des réclamations au-dessus de nous. Mais Jésus, l'innocent, a tout pris sur lui. Sur lui, il nous a déchargés. Il a été condamné à notre place. Il est mort pour nous. Oh, tu as droit à la paix. Voilà pourquoi la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix. Tu as droit à la paix. Tu as droit à la paix. Pendant que je parle, tu dois me dire Amen. Si tu es là, écris avec moi, j'ai droit à la paix. Tu as droit à la paix. Tu as droit à la paix dans ta santé. Tu as droit à la paix dans ton mariage. Tu as droit à la paix dans ta vie. Tu as droit à la paix. S'il y a quelque chose qui te trouble ce soir, dis avec moi, j'ai droit à la paix. Tu as droit à la paix. Tu as droit à la paix dans ta santé. Tu as droit à la paix dans ta vie. Tu as droit à la paix dans ta famille. Tu as droit à la paix. Pourquoi? Parce que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Tu ne vas pas me dire j'ai droit à la paix parce que je suis fils d'un président. Non. J'ai droit à la paix parce que je suis une jolie femme. Non. J'ai droit à la paix parce que je suis un homme intelligent. Non. Tu as droit à la paix dans ta vie, ton mariage, ta maternité. Tu as droit à la paix parce que le châtiment qui te donne cette paix est tombé sur lui. Je suis en train de dire ce soir, s'il y a quelque chose qui te tourmente, ça doit s'arrêter. S'il y a quelque chose qui tourmente ta vie, qui tourmente tes enfants, qui tourmente ta santé, qui tourmente ta maternité, s'il y a quelque chose qui tourmente le couple dans lequel tu es, s'il y a quelque chose, si quelqu'un a même touché au fétiche, il a envoyé des paroles incantatoires. S'il y a quelqu'un qui a utilisé le vaudou, qui t'a jeté un mauvais sort, qui veut te voir échouer, qui veut te voir ne pas réussir, rappelle à Dieu que ce châtiment qui me donne droit à la paix est déjà tombé sur Jésus. Je n'ai plus droit au châtiment. Je n'ai plus droit aux condamnations. Je n'ai plus droit aux réclamations. Je n'ai plus droit aux liens. Je n'ai plus droit à la sorcellerie familiale, qu'elle soit paternelle ou maternelle. Je n'ai plus droit au fétichisme. Je n'ai plus droit aux paroles négatives prononcées contre moi à cause du fait que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Écrit encore, j'ai droit à la paix. Oui. Est-ce que tu y crois? Est-ce que pendant que je parle, tu es en train de croire? Est-ce que pendant que je parle, tu es en train de croire? Est-ce que tu es en train de croire? Tu es en train de croire? Est-ce que tu es en train de croire pendant que tu es en train de me regarder? Est-ce que tu es en train de croire que tu as droit à la paix? Que personne ne te fasse croire que tu as raison de subir ce que tu subis là. Oh non, tu subis ça parce que ton père avait été occultiste. Oui, c'est vrai. Tu subis ça parce que tu avais avorté. Tu subis ça parce que frère, il y a des choses pour lesquelles tu dois dire, c'est vrai que ma vie n'avait pas été parfaite, mais la paix, je ne l'ai pas parce que je suis parfait. J'ai droit à la paix parce que le châtiment qui me la donne est tombé sur Jésus. Est tombé sur Jésus.
Alors, écoute ma déclaration d'aujourd'hui. Tout ce qui te trouble, tout ce qui trouble ta paix en ce moment est en train de tomber à cause de l'œuvre de la croix. Je le répète, tout ce qui te trouble, tout ce qui enlève la paix dans ton travail, la paix dans ta maison, la paix dans ton mariage, tout ce qui enlève la paix, je vous dis la vérité. Si tu veux commencer à prier, commence à prier. La prière est: Père, j'ai droit à la paix. La paix, c'est mon héritage. La paix, c'est une des conséquences de la croix. La paix, c'est une des choses qui m'a été donnée depuis la croix. Et donc, toute chose, toute personne, toute circonstance, toute personne qui s'est levée pour m'enlever la paix, qu'il rencontre l'homme qui est monté à la croix de Golgotha. Je déclare que tout ce qui trouble ta paix cette nuit s'arrête. Tout ce qui trouble ta paix s'arrête. Même si c'est un péché passé, écoute-moi bien. Ton passé est passé parce que Jésus t'a pardonné. Père, bénis ce message. Père, bénis ce message. Qui te condamne. Il te condamne pourquoi? Est-ce qu'il sait que ton passé est passé et que maintenant tu es devenu fils de Dieu? Même si c'est un péché condamné, je répète encore, ton passé est passé. Personne n'a le droit de te condamner. Je le déclare encore en tant que prophète de Dieu. Partagez ce live. S'il y a un combat qui est en train d'enlever la paix dans votre mariage, que ce combat s'arrête au nom de Jésus. Il y a eu une substitution. Je répète, à la croix, il y a eu une substitution. En d'autres termes, ce que tu méritais est tombé sur quelqu'un d'autre. Ce que tu méritais est tombé sur quelqu'un d'autre. Oh non, le monde de ténèbres veut te tuer. Vous avez déjà tué un innocent. Et même après l'avoir tué, vous avez échoué parce que cet innocent est ressuscité. Mais, oh non, dans la famille de ton père, il y a des choses qu'ils avaient fait alors que vous n'étiez pas là. Ils avaient appelé des féticheurs, ils avaient appelé des gens qui secouent des pratiques bizarres. Et c'est ça qui vous réclame. Hey, est-ce que tu sais que le châtiment qui produit ta paix est déjà tombé sur Jésus? Et cette condamnation, pourquoi tu y crois? Je déclare encore que tout ce qui est en train d'enlever la paix dans ta vie et dans ta maison, dans ton mariage et dans ta santé, dans ton évolution et dans ta destinée, dans la maison dans laquelle tu es, tu n'arrives pas à dormir, tu fais des cauchemars, tu n'arrives pas à avoir la paix, tout le temps tu dois être à l'hôpital, ton cœur ne fonctionne pas bien et tu es en train de m'écouter maintenant. Tu as l'impression qu'il y a un combat qui s'est levé entre toi et ton mari, qui combat tes enfants et qui est en train d'empêcher à tes enfants de pouvoir évoluer. Il y a un combat qui a décidé de bloquer tes finances, ton mariage et ta maternité. Qui est Satan devant Jésus? Ce n'est qu'un simple vaincu. Je répète, qui est Satan devant Jésus? C'est un simple vaincu devant son vainqueur. Qui est Satan devant Jésus? C'est un simple vaincu qui est devant son vainqueur. Je déclare maintenant que tout ce qui trouble ta paix, tout ce qui trouble la paix de ta sœur, tu es ici en train de prier pour ton père. Tu es ici en train de prier pour ta mère qui est malade. Tu es dans ce live en train de prier pour ta soeur qui est malade. Tu es en ce lieu en train de prier pour ton mari, peut-être qui ne prie pas assez comme toi. Tu es ici parce que tu veux prier pour tes enfants qui sont en train de subir des choses.
Tu es ici en train de prier pour cette situation qui est en train de perturber ta maternité. Je suis en train de déclarer maintenant, écoutez-moi, le châtiment qui te donne la paix, qui donne la paix à ta famille, qui donne la paix à ta maison, qui donne la paix à cette famille dans laquelle tu es venu, qui donne la paix à cette famille de laquelle tu es venu, qui donne la paix à la maison dans laquelle tu habites, le châtiment qui donne la paix au travail que tu fais, le châtiment qui donne la paix aux enfants que Dieu t'a donné. Écoute-moi bien, ce châtiment est tombé sur quelqu'un d'autre. Il y a eu substitution. Toi, tu as droit à la paix. Tu as droit à la paix. Et je prie et je dis à Satan, tu es un ennemi vaincu. Tu es un ennemi vaincu. J'appelle le feu sur tout ce qui ne donne pas gloire à Jésus. J'appelle le feu sur les puissances de ténèbres. J'appelle le feu sur les œuvres contraires à la volonté de Dieu. Que ce qui est à vous, que le diable a retenu de manière illégale, je proclame la victoire de la croix. Que ce qui est à toi soit libéré. Ton mariage libéré, ta maternité libérée, tes enfants libérés, ta progéniture libérée, ta prospérité libérée, ton travail libéré, ton diplôme libéré, ta vie tout entière libérée. Tout ce qui est à toi est libéré. Dis avec moi, j'ai droit à la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si vous aurez une prière aujourd'hui, si vous aurez une prière aujourd'hui, alléluia, partagez ce live, frère. S'il y aura une prière à faire aujourd'hui, ne priez pas pour pleurer. Ne pleurez pas. Vous avez déjà trop pleuré dans la vie. Rappelez à Satan qu'il a été vaincu. C'est pas compliqué. Rappelez aux forces de l'ennemi qui vous combattent qu'elles ont été vaincues. Rappelez aux démons. Citez-moi les noms de tous les démons qui combattent, aux démons de réclamation, aux démons, je ne sais pas, des soucis. Rappelez à toutes ces forces qu'elles ont été vaincues. Non pas pour 2 mois, elles ont été vaincues pour toujours. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors lève-toi, ne reste pas assis. Mets-toi debout maintenant. Commence à taper tes mains et à dire, j'ai la victoire sur la maternité. Le châtiment qui me donne la paix dans la maternité est tombé sur lui. Tu peux prier. Rappelle au diable. Il n'aime pas écouter ça, je vous dis. Rappelle au diable, tu es un ennemi vaincu. Tu es un ennemi terrassé. Tu es un ennemi qui ne pourra plus tenir. C'est comme si vous entrez dans une salle ou dans une cage et l'on vous dit que le lion qui est dedans, il n'a plus de dents, il n'a plus de griffes. Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Jésus a vaincu. Récemment, je suis allé dans un zoo et on m'a dit, un gros serpent qui était là, on m'a dit qu'il est devenu inoffensif à cause du fait que on a retiré son venin. Oh, ce jour-là, j'ai pris ce gros serpent, je l'ai mis autour de moi. Au début, j'avais peur, mais quand j'ai vu les autres le faire, je me suis rendu compte que malgré la grandeur de ce serpent, il était inoffensif. Malgré la grandeur de te combat, celui qui te combat,
il est inoffensif, il a été vaincu. Alors relève-toi, commence à déclarer. J'ai la victoire sur les esprits. Le châtiment qui me donne la paix dans ma maternité est tombé sur lui. Le châtiment qui me donne la paix dans ma maison est tombé sur lui. Déclare-le. Déclare-le. Je voudrais vous laisser avec cette parole. Parce que demain, le soir, je voudrais que nous puissions prier pour demander à Dieu la victoire. Parce qu'au cours de ce mois d'avril, je vais vous parler d'un seul sujet. La victoire de Jésus. Alléluia, j'aime ça. Je vais vous parler de la victoire. Le mois d'août, le mois d'avril, ce sera un mois de victoire. Jésus est la source de ta paix. Voilà pourquoi, frère, ne sois jamais devant un combat en train de penser qu'on va te vaincre. Oublie. Je te rappelle que celui qui te combat, il est inoffensif. Jésus a vaincu. Nous allons prier par rapport à une seule phrase. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Alors tu vas t'élever, tu vas commencer à dire à Jésus, le châtiment qui bloquait mon mariage est tombé sur toi. J'ai droit à la paix. Le châtiment qui m'empêchait d'avoir des enfants est tombé sur toi. J'ai droit aux enfants. Le châtiment qui bloquait mon évolution, qui faisait que je puisse avoir des cauchemars toute ma vie, le châtiment qui devait me rendre malade est tombé sur toi. J'ai droit à la paix. Voilà le sujet. J'aime les personnes qui sont en train de prier pendant ce temps. Prions, déclarons, 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 frère, déclarons, déclarons encore. Disons qu'ils ne pourront rien. Je prie, ce mois, Jésus m'a dit, parle de ma victoire. Je vais vous parler de la victoire. Le mois passé, je vous parlais sur la foi. Ce mois, je vais vous parler sur la victoire. Parce que le châtiment qui t'empêchait d'entrer dans certaines gloires sont déjà tombés sur Jésus. Il y a eu substitution. Tu as droit à la paix. Que ta vie soit une vie de paix. Réussis dans la paix. Et que Dieu te fasse du bien. Je répète, tout ce qui te bloquait et qui t'empêchait de vivre en paix est en train de tomber maintenant. Que Dieu te fasse grâce. Si tu as écouté ce message et tu as été béni, que cela te révolte et que ça te pousse à entrer en prière. Je vais arrêter ce live. Moi, je vais entrer en prière maintenant. Vous aussi priez. Dites, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Que Dieu vous bénisse et que cette semaine et ce mois soit un mois béni pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Vivez en paix, c'est votre droit.